Dans cette vidéo, je vais te proposer un cours qui va t'enseigner pas mal de choses intéressantes pour te faire monter en niveau de connaissance et de compétences d'un point de vue financier et gagner un peu plus, voire beaucoup, beaucoup plus. On va voir par exemple la différence entre les revenus passifs et les revenus actifs. Il y a un truc extrêmement important à comprendre dans ces principes qui font toute la différence entre être esclave toute sa vie et pouvoir profiter de son temps libre. Je vais te parler un petit peu aussi du principe général du business et te donner des solutions pour pouvoir déconnecter tes efforts de l'argent que tu vas gagner. Ok. Et à la fin, si tu veux aller plus loin, je te proposerai une solution. Commençons très simple par la différence entre un revenu passif et un revenu actif. Il y a un truc qu'il faut comprendre, c'est que bien souvent, et ça, on est éduqué à ça depuis qu'on est tout bébé, depuis qu'on est tout petit, et notamment à cause de l'école, c'est que on nous dit toujours que pour gagner plus, il faut travailler plus. Et on nous incite à l'école à travailler toujours plus, toujours plus, toujours plus pour avoir de meilleurs résultats et faire partie des meilleurs. D'ailleurs, mon fils est blindé de devoirs tout le temps, même les week-ends, même en vacances, etc. Ce qui fait que lui n'a même pas de temps pour profiter tout simplement de son temps libre et se reposer. Je trouve ça un peu aberrant. En fait, tout ça est basé sur le modèle de l'usine. Si tu regardes bien, l'école, tu arrives à 8 heures le matin, ensuite ça sonne, tu as ta pause, ensuite tu reprends, ensuite ça sonne, tu vas manger, ensuite tu reprends. Et à chaque fois, tout est rythmé par une sonnerie, un petit peu comme à l'usine, et tu te retrouves à passer tes journées en étant conditionné à travailler, travailler, travailler. Et on te dit toujours, si tu veux avoir plus, si tu veux faire plus, il faut travailler plus. Ça, c'est un gros souci parce qu'on le retrouve après dans la vie de salarié. Et dans ta vie de salarié, en fait, si tu veux gagner plus, il faut que tu travailles plus d'heures. Ok. Si jamais tu veux gagner plus, il faut que, si tu es commercial, peut-être tu ramènes plus de contrats. Et à chaque fois, il faut toujours que tu fasses plus, 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 que tu dépenses plus de temps, plus d'énergie. Et ça empiète sur ta vie personnelle. Le truc, c'est que à quoi ça sert de gagner plus d'argent? Surtout que c'est pas beaucoup plus, c'est vraiment un peu plus. Si tu enlèves les charges, les impôts, etc., c'est vraiment peanuts. Pour pas en profiter derrière et te retrouver totalement épuisé avant la retraite. Ça sert à rien du tout en fait. Et d'un autre côté, tu as ce qu'on appelle les revenus passifs. Les revenus passifs ne sont pas passifs immédiatement. Ok. Il faut être actif avant que ça devienne passif. Et ça, c'est un mythe en fait qui a été biaisé, qui a été mal présenté. Pourquoi? Parce que d'un point de vue marketing, c'était plus facile de dire aux gens, tu vas rien faire, tu veux gagner de l'argent. Sauf que c'est mensonger. Aujourd'hui, on a tendance à être un petit peu plus clair, moi je l'ai toujours été en tout cas et je continue à l'être, c'est très important pour moi. Un revenu passif en fait, il va être créé par des efforts. C'est un petit peu en fait comme si tu amorçais, c'est comme si tu poussais un chariot et que ensuite il arrivait dans une pente et il tombait tout seul, tu vois. L'énergie que tu vas mettre pour pousser ce chariot au départ jusqu'à ce qu'il soit capable de glisser, de rouler et de partir tout seul, c'est l'effort que tu vas fournir pour que ensuite ces revenus soient passifs. Et de temps en temps, il faudra peut-être mettre un petit coup de poussette pour continuer à faire en sorte que le chariot aille toujours aussi vite, voire de plus en plus vite. Mais ce qui va se passer, c'est que tu vas décorréler le temps et les efforts que tu investis dans le gain de l'argent. Et l'argent va se gagner plus ou moins tout seul. C'est-à-dire que toi, tu vas pouvoir laisser tomber complètement ton business pendant un temps et partir en vacances. L'argent va continuer à rentrer. Tu vas pouvoir, je sais pas moi, faire un tour du monde, tu vas pouvoir dormir tout simplement la nuit au lieu de travailler et d'être stressé parce que tu gagnes pas assez d'argent et que tu peux pas payer tes factures. Les revenus passifs, en fait, sont là pour te permettre d'aller toujours de plus en plus haut ou de profiter de plus en plus de ton temps libre. Parce que une fois qu'un revenu est passif, l'avantage c'est que tu n'as que des coûts d'entretien en termes de temps. Donc, tu peux te permettre d'en lancer un deuxième, un troisième, un quatrième, si jamais tu en as envie, et de cumuler de plus en plus. C'est ce que font beaucoup de gens avec les revenus passifs, c'est qu'ils en lancent plusieurs, comme ça, s'il y en a un qui d'un coup se casse la gueule, par exemple avec le Covid, par exemple avec la guerre, peu importe, il peut toujours se passer des choses dans la vie. Et tu en as toujours plusieurs autres qui sont là pour pallier et te permettre de toujours gagner plein d'argent et d'être en sécurité. Le but du jeu, c'est vraiment d'être en sécurité sans avoir besoin de se tuer à la tâche. Je ne veux pas, moi, travailler avec une génération d'esclaves. Ce que je veux, c'est travailler avec une génération de personnes qui aspirent à la liberté, autant financière que temporelle et géographique. Et de toute façon, tu as
pas les deux suivantes si tu n'as pas la première. On a tous besoin d'argent pour payer les factures, se déplacer, manger, etc. Donc, la différence, elle est très importante entre revenu passif, où tu travailles pas mal au début, mais ensuite, ça roule tout seul. Tu fais un petit peu d'entretien de temps en temps. Et le revenu actif, où tu travailles beaucoup tout le temps, mais tu gagnes pas beaucoup plus, en fait. Et en fait, la personne pour laquelle tu travailles, elle, va gagner beaucoup plus, mais toi, dommage. Ensuite, je vais te parler du principe. Je vais te partager mon écran. Pouf, là, je suis sur mon Photoshop. Tu me vois un tout petit là. Salut. Et je vais te partager tout simplement le principe du business en ligne. C'est la même chose que pour n'importe quel business en fait. C'est que on va faire des petites cases, ça va être chouette. Hop, on va le faire hop, comme ça, c'est bien. Voilà, je vais les dupliquer. Hop. Et je reduplique. Hop. Voilà. Et je vais mettre du texte, comme ça on va pouvoir expliquer ce que c'est. En fait, il y a 3 étapes dans un business, qu'il soit physique ou qu'il soit en ligne, ça ne change pas grand chose en fait, parce qu'on a toujours besoin de ces 3 choses là. On a besoin de trafic, je vais t'expliquer ce que c'est. On a besoin d'un produit à vendre ou un service. Hop. Ah, tiens, d'ailleurs, je vais écarteler ce petit rectangle. Voilà. Et à la fin, qu'est-ce qui se passe? À la fin, on a de l'argent. Hop. Donc, bon, à chaque fois, je vais prendre un petit pinceau, ce sera moins joli, mais ce sera tout aussi compréhensible. Hop, je vais prendre une couleur ici. Hop. Tac. Tac. Et on descend comme ça. Donc, ce qui se passe, c'est que d'abord, on va envoyer du trafic. Le trafic, en fait, ce sont des gens. Tu peux voir ça comme une boutique. Dans une rue commerçante, tous les gens qui vont passer devant, en fait, vont être des suspects. Ce sont des gens qui pourraient potentiellement être intéressés par ce qui se passe dans la boutique. Bon, ça, tu as l'habitude, tu as déjà fait les boutiques, tu es déjà passé surtout devant beaucoup de boutiques sans jamais rentrer à l'intérieur. Après, tu as les prospects. Les prospects, eux, ils sont dans la boutique. Ils sont intéressés, ils voient ce qui se passe à l'intérieur, ils voient les produits et potentiellement, ils peuvent avoir envie d'acheter. Pourquoi? Parce que s'ils sont rentrés dans la boutique, c'est que quelque part, le sujet les intéresse. Et donc, il y a des gens qui vont acheter un produit ou un service dans cette boutique. Et à la fin, forcément, ça va générer de l'argent. Le truc, c'est que toi, tu n'as peut-être pas envie de créer des produits ou des services et de les gérer. Ça, c'est quelque chose que je peux comprendre. Et donc pour ça, je vais te parler de ce qui est pour moi la meilleure solution et le plus facile pour démarrer quand tu pars de zéro en business en ligne, voire même quand tu as déjà un business et que tu veux le faire accélérer et gagner plus. Là, tu as la possibilité de gagner plein d'argent et de décorréler le temps que tu passes de l'argent que tu vas gagner. Et donc, partir en revenu passif. En fait, ce trafic, ces gens, ce sont peut-être des gens que tu connais toi. Tu as dans ton entourage des personnes qui ont un centre d'intérêt, hein, tout comme toi. Peut-être que tu aimes les films, peut-être que tu aimes, je sais pas moi, les manicures, les chiens, les chats. En fait, il y a plein de sujets que les gens aiment et que les personnes qui sont autour de toi aiment. Pourquoi? Parce que quand on s'entoure de personnes, en général, ce sont des personnes qui ont des centres d'intérêt qui sont plus ou moins les mêmes que les nôtres, à quelques différences près. Et donc le principe, ça va être de proposer des produits ou des services, d'accord, sur lesquels tu vas gagner de l'argent. Mais c'est pas toi qui vas créer les produits et c'est pas toi qui vas assurer les services. D'un autre côté, tu vas pas non plus assurer le service après-vente. Toutes les questions qu'il y a sur les produits, les problèmes de livraison, de paiement, etc., on n'a pas envie de les gérer. On veut un truc simple qui soit vraiment passif. Donc autant faire en sorte que de vendre les produits de quelqu'un d'autre. Et donc, ce dont je vais te parler, en fait, là, c'est de l'affiliation. L'affiliation, c'est un système de parrainage.
Imagine que tu as vu un film qui soit super et que tu as envie de le partager avec quelqu'un. Écoute, ce film il est génial. Moi ce que je te conseille c'est d'aller le voir. Je suis sûr que tu vas l'adorer parce qu'on en a déjà parlé, etc. etc. Et donc la personne va aller voir le film. Sauf que habituellement, toi, tu gagnes pas d'argent. Tu as proposé à une personne d'aller voir un film, elle va payer son ticket, mais tu vas pas gagner d'argent dessus. Par contre, le cinéma, lui, il va gagner de l'argent. Et ça, écoute, c'est pas forcément normal. C'est bien de conseiller avec bienveillance à des amis quelque chose de super pour eux. Mais tu peux faire la même chose en gagnant de l'argent. Et donc tu vas devenir apporteur d'affaires. Un affilié, c'est un apporteur d'affaires. C'est une personne qui va conseiller quelque chose, un petit peu comme un influenceur pourrait le faire, et qui va gagner un pourcentage sur les ventes qu'il va générer. Par exemple, ton ami, il paye son ticket 10 euros, toi tu peux toucher 3 euros dessus. C'est tout simple, tu vas 30%. Et donc, l'affiliation, ça fonctionne comme ça. Et le gros avantage de l'affiliation, enfin, le gros avantage, il y a plein d'avantages, c'est que, un, tu crées pas le produit, 2, tu gères pas les clients, 3, tout ce que tu as à faire, c'est une facture pour encaisser ton argent. Moi, ça me paraît plutôt simple. Et donc, le vrai défi dans l'affiliation, il va être le suivant. Le vrai défi, lorsque tu débutes, que tu pars de zéro, ça va être, je reprends mon pinceau, et on va changer de couleur. Pouf, on va mettre un orange. Le vrai défi, il va être dans cette étape. Ton travail à toi, ça va être de générer du trafic, de faire en sorte de trouver des gens qui sont intéressés et de les diriger vers le produit ou service pour ensuite encaisser de l'argent. C'est tout ce que tu auras à faire. Donc trouver le moyen d'envoyer des gens intéressés vers un produit qui se vend bien et gagner de l'argent. Et donc, pour ça, il y a toute une série de stratégies de communication. Tu n'es pas forcément obligé de montrer ta tête, tu n'es pas obligé de créer plein de vidéos. Il y a plein de manières différentes de faire générer du trafic. Et la deuxième difficulté que tu pourrais trouver en affiliation, et que moi j'ai trouvé à mes débuts par exemple, c'est de trouver un produit qui tient ses promesses. Parce que j'ai envie de proposer des choses à ma communauté, au trafic que je vais apporter, qui sont de bonne qualité, qui tiennent leurs promesses, pas des arnaques, je déteste ça. Et du coup, trouver un bon produit, ça prend du temps, il faut tester, et en plus trouver un produit qui tient ses promesses, et là c'est ultra important pour moi, et au-delà de ça, trouver un vendeur de ces produits qui va te payer tes commissions, parce qu'il y en a qui partent avec la caisse et qui gardent l'argent et les clients que tu lui as apportés et qui jamais ne reviennent et te recontactent. Ça existe aussi. Le piège de l'affiliation, il est là. Il est de tomber sur des vendeurs qui ne vont pas tenir leurs promesses, qui sont prêts à promettre n'importe quoi pour vendre et juste prendre l'argent des gens que tu leur envoies et pour au final même pas te payer toi derrière. Ça m'est arrivé, c'est arrivé à d'autres personnes que je connais en affiliation et du coup, j'ai dit stop. À un moment donné, il faut arrêter de nous prendre pour des pigeons. Et donc, j'ai créé plein de choses. J'ai créé par exemple le Club Business Affiliation qui permet d'apprendre comment faire pour générer du trafic avec 0 €, sans pub, ou avec pub si jamais tu veux mettre un petit peu d'argent dedans. Trouver des produits qui fonctionnent, et d'ailleurs j'ai sélectionné moi-même des produits qui fonctionnent, qui se vendent très bien avec des affiliés, avec des vendeurs de confiance. J'ai beaucoup d'affiliés qui travaillent avec eux et qui encaissent régulièrement de l'argent. Notamment, c'est arrivé qu'un de mes affiliés facture plus de 100 000 € de commission à un de mes clients. Et bon, forcément, moi, ça me fait plaisir. Je suis fier d'apporter des affiliés déjà qui sont performants pour mes clients, mais encore plus de voir des affiliés qui sont passés par moi et qui encaissent beaucoup d'argent en commission. Alors, je te parle de 100 000 €, mais tu vas pas faire 100 000 € du jour au lendemain. Ouais, on est d'accord, ça prend du temps, il faut s'organiser, il faut monter en compétences et progresser avec le temps. Mais dès le départ, tu peux gagner plusieurs dizaines, plusieurs centaines d'euros si tu te boostes bien sur le premier mois, le deuxième mois, le troisième mois. Et en complément de tes revenus actuels, c'est forcément du bon beurre dans les épinards, on va pas se mentir. Et donc, j'accompagne ma communauté. Moi, ça fait 10 ans que je fais ça.
Ouais, ça fait 10 ans que je travaille dans l'affiliation et le marketing et j'ai travaillé avec plein de gens. J'ai géré les lancements de produits par exemple de David Laroche, Max Piccinini, Roger Lannoy, la Neuro Business School. Alors peut-être que tu les connais pas trop, mais tape leur nom sur YouTube, sur Instagram, sur Google, tu verras que c'est pas des tout petits dans le business. Et et là, en fait, je te propose tout simplement d'intégrer la communauté et de nous rejoindre. Je te mettrai le lien sous la vidéo, tu verras. C'est un truc de fifou, en fait. Il y a beaucoup d'ateliers que j'ai fait en direct et pour lesquels tu vas avoir les replays sur comment générer du trafic, comment sélectionner les bons produits, comment créer un site internet si jamais tu en as envie, comment créer des vidéos sans montrer ton visage. Il y a énormément de choses. Il y a une formation aussi pour apprendre comment faire de l'affiliation en partant de zéro. Donc avec, là je t'ai parlé un petit peu de certains termes marketing techniques, peut-être qui sont un petit peu flous pour toi, mais tout sera expliqué dans la formation. Il y a une communauté, donc du soutien. Moi je suis présent chaque jour sur le groupe Telegram, pas toujours aux mêmes heures, parce que moi aussi j'ai une vie, j'ai un enfant et j'ai envie de profiter de mon fils, mais je suis présent tous les jours pour les accompagner. Enfin, tout ça, tu vas voir, je te mets le lien sous la vidéo. Et si jamais tu veux démarrer tout doucement, vraiment tout doucement, j'ai écrit un livre sur le sujet. Je te mets le lien aussi sous la vidéo, comme ça, tu pourras en profiter. Mais quoi qu'il en soit, garde bien ça en mémoire en fait. Première chose, la stratégie, c'est créer un revenu passif, un premier revenu passif, un revenu qui va tomber même si jamais tu tombes malade, même si jamais tu es blessé, tu as un accident, l'argent va tomber quand même pour te sécuriser. Même si jamais tu pars en vacances, si jamais tu veux prendre du temps pour faire la grasse matinée, tu peux, l'argent va quand même rentrer. Il faut se sécuriser, c'est la base. Et ensuite, scaler, c'est-à-dire monter en échelle, c'est-à-dire grossir pour gagner un peu plus. Tu vas gagner au départ quelques centaines d'euros, et après tu gagneras quelques milliers d'euros par mois en affiliation, et ça dépendra ensuite directement de comment tu veux monter en chiffre d'affaires et en revenus, parce que si ton truc c'est de gagner 300 euros de plus par mois, c'est ok. Une fois que tu as gagné tes 300 euros de plus par mois, tu stabilises et tu profites de la vie. Si tu veux gagner 3000 euros par mois, tu prends un petit peu plus de temps, tu arrives à tes 3000 euros par mois, tu stabilises et tu profites de ta vie. Chacun a des besoins, des envies différentes. Au départ, moi, ce que je voulais, c'était être multimillionnaire. Ah ouais, tu me connais pas, mais en vrai, moi, j'étais squatter à 18 ans. J'avais rien à bouffer, je crevais de froid, j'ai failli mourir plusieurs fois. Enfin, c'était vraiment une période très difficile de ma vie. Et forcément, je rêvais à quelque chose de très grand. De très grand parce que j'en avais marre d'être pauvre. Et je voulais sortir de ça et je voulais plus jamais y retourner. Et c'était vraiment viscéral. C'est un truc, tu vois, quand tu vis ça, t'as plus jamais envie de le vivre. Et donc je me disais bêtement que quand je ferais mon premier million, je serais en sécurité. Mais en vrai, faire 1 million d'euros, ça veut rien dire. Pourquoi? Parce que 1 million d'euros, déjà tu vas avoir pas mal d'impôts. 1 million d'euros, ça peut disparaître. Et 1 million d'euros, tu peux l'investir et tout perdre. Alors que des revenus passifs, en fait, qui tombent de manière récurrente, c'est beaucoup plus intéressant. Déjà parce que tu peux prévoir, parce que c'est valide sur la durée, et parce que c'est plus sécurisé que d'avoir 1 million. Ok? Donc voilà, je ne vais pas tout te détailler, ça va prendre des heures sinon. Mais quoi qu'il en soit, on a abordé les premiers principes là aujourd'hui dans cette vidéo. Je suis très content de l'avoir fait avec toi. Attends, je vais remettre ma tête en grand. Salut. Et du coup, je te laisse cliquer soit pour rejoindre le club, soit pour aller obtenir le livre. Tu verras, je fais une promotion avec un double bonus dessus pour fêter sa sortie. Comme ça, tu pourras en profiter aussi. Alors fais-le maintenant, hein, parce qu'après, il n'y aura plus le bonus, ce serait dommage. Et en plus, c'est une formation gratuite. Tu vas voir, c'est cool. Donc, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo et je compte sur toi pour passer à l'action. Parce que sans action, il n'y a pas d'argent, tout simplement. Ciao.